est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit, il est écrit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Amen. Amen. Amenez à l'Éternel vos offrandes. Toutes les personnes, c'est que son cœur est bien disposé. On donne à l'Éternel avec ses choix. Et l'Éternel reçoit ce qu'il donne avec joie. Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous sommes devant l'Éternel. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons présenter nos offrandes à l'Éternel. Car nous savons que l'argent a les oreilles qui va nous écouter. Dis à l'Éternel, pourquoi tu as donné cette offrande? Dis à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu vas demander à Papa Joseph de prier pour les offrandes, s'il te plaît. Seigneur mon Dieu, je vais te dire merci. Merci pour encore cette offrande que tu nous as donnée. Car la Bible dit, c'est toi qui donnes la sémence au semeur afin de s'aimer. Seigneur, nous prions que ces billets de banque soient utiles pour la gloire de ton œuvre. Et nous déclarons tout billet de banque que le dévorateur a mis là-dedans, qui ne confesse pas ton nom, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu pourvoies à tous nos frères et nos sœurs, que tu pourvoies, car tu es le Dieu pourvoyeur, que tu pourvoies enfin que nous puissions donner davantage. Car la Bible dit, celui qui donne librement est béni. Nous prions que nous puissions donner librement, que l'honneur, la gloire te revienne. Merci pour ces offrandes que j'ai priées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et au rythme de la musique, nous allons emmener pas la musique. On n'amène pas l'action de grâce, mais on amène nos offrandes. À l'action de grâce et de la prière, de la prière. Jésus-Christ est notre assurance. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous qui avons prié 3 jours et Dieu a dit il ne nous oubliera jamais. Est-ce qu'on peut se lever avec de grandes acclamations pour ce nom qui les 3 jours de la résurrection? Jésus-Christ est venu à ma porte. Jésus-Christ est venu dans ma vie. Amen. Hein? Bien-aimés, je vous dis, depuis que chez vous existe, c'est pour la première fois qu'on a très bien prié. Amen. Et cette allure-là, à Kinshasa, c'est comme ça tous les jours. Amen. Hein? On s'est dit félicitations en acclamant Jésus-Christ pour la 2e fois. Amen. Hein? Voici nos communiqués. Mettez-vous s'il vous plaît. Ce mardi 20 août, nous n'aurons pas culte. Amen. Hein? Amen. Et le mercredi, nous viendrons ici à 16h30, 17h30, pardon, pour notre intercession. Amen. Hein? Amen. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier, bien-aimés. C'est très, très important. Cette chaleur-là, comme nous sommes rassurés que Dieu ne nous a pas oubliés, ne nous oubliera jamais, nous devons continuer avec. Amen. Hein? Amen. Le jeudi, nous avons affermissement. Quand Dieu t'a appelé au ministère chrétien du combat spirituel, c'est lui-même qui t'a choisi. Pendant les affermissements, nous venons recevoir les instructions de Dieu. Comment nous devons marcher et connaître à fond l'histoire du ministère chrétien du combat spirituel par les témoignages de papa et maman au Ghana. Amen. Hein? Amen. Et puis le vendredi, bien-aimé,
nous aurons la prière forte. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons dire prière forte? Prière forte. Notre vie doit changer. 2024, ça doit changer. Amen. Hein? Amen. Et puis les dimanches, nous aurons adoration. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons dire adoration? Adoration. Nous pouvons dire encore une fois adoration. Adoration. Laquelle parmi vous vient souvent ici? Notre boucleuse, elle. Ok, merci. Elle est arrivée la dernière, mais là, elle a déjà amené une âme ici. Ma mère nous a toujours dit, cherchez les gens. Est-ce qu'on peut acclamer pour la jumelle? Moi, c'est petit. Ok. Toi, c'est Sarah, c'est ça, hein? Elle, c'est Ruth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Sarah et Ruth? Merci que le Seigneur vous bénisse. Il y aura méga retraite à Ottawa. Amen, hein? Amen. Si nous sommes contents pour le communiquer, est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons nous lever, nous allons accueillir la parole de Dieu.
Ceux qui n'ont pas les pensées dans l'homme de Galilée, Christ et Jésus qui vais te donner. N'a pas sonné l'homme de Galilée. Ceux qui n'ont pas la balinga tozalaka na bango le bazali soutien na se amoyo. Yo batela kinga zekete dans un qui spécial. Mais ngolupe mama. Ngolupe mama de zakili kola momo yenanga. Yango na lebi kombo na ekumbama. Kombo na esanjolama. De la communauté, écoutez, après ça, ma bonne nouvelle, le banon Jésus-Christ de Nazareth. Ngo na tangate. Elohim, na soit diplôme T. Mais na ebi que l'homme de Galilée, papa. Yo zakati abo moyenanga. Pambola mano l'homme de Galilée. Christ et Jésus de kotika moment où na maboko na. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous à travers moi, l'homme de Galilée. Que le sorcier de ma famille se taise. Le serpent de ma famille se taise. Que le Saint-Esprit de Dieu parle. Saint-Esprit de Dieu parle. Moi et mes bien-aimés, nous allons être délivrés pour la gloire de Jésus. Laisse que ton sang puisse nous couvrir. Que le Saint-Esprit règne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le roi des rois. Amen. 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 Jésus qui est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Amen. Mais 3 journées de ça qui est sacrifice. Bien aimé, le 3 journées qu'on a eu à faire, il fallait qu'on amène les sacrifices. Nous allons tenir nos sacrifices et puis les lever en signe d'élévation. Nous avons eu des enveloppes de sacrifices. Des actions de grâce, s'il vous plaît. Des actions de grâce, s'il vous plaît. Tiens ça par élévation et puis prie pour ça.
nous a pris pour ça. Prophétiser pour notre enveloppe, pour notre sacrifice. Prophétise sur toi à propos des pour des sacrifices. Nous action de grâce nanga, ezali signe à victoire, ezali signe à foi. Bien-aimés, lorsque nous nous levons au-dessus de nos problèmes, nous nous levons au-dessus des Abinazek de nos familles, nous nous levons au-dessus de condamnation de nos vies. Lève-toi, prie pour ton enveloppe, prophétise sur ça en signe de foi. Commence à prier, prions bien-aimés. Action de grâce nangai. Bien-aimé, mon ami, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Que ce que je t'ai demandé pendant ces 3 journées, ça s'accomplira certainement dans ma vie. Ça s'accomplira dans ma vie. La promesse que tu m'as donnée, ça s'accomplira. Au Seigneur de gloire, tu es résolu de me faire du bien. Jésus-Christ, tu as résolu de me faire du bien. Commence à prier, prophétise. Prophétise, prie pour toi-même. Parle, bien-aimé. Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es le Dieu. Papa, te bénis le pour sa malam. Na tombo le boko na mali kolo Christ et Jésus. Le nègre va déconner pas tomber le boko na mali kolo pour na couper sa action de grâce. Christ et Jésus. Et puis tous à la reconnaissant d'envers yo papa. Tous à reconnaissant l'homme de Galilée. Il y a monté même l'action de grâce. Yo mon a disposition mitem à la biso. Quand la contenu ça na carte enveloppe té. Mais mon a disposition mitem à la biso. Disposition de nos cœurs. Jésus. Kadise la biso. Souviens-toi de combat pour le combat visible attaque invisible. Lorsque nous allons venir mettre dans l'hôtel, tout ce qu'on a eu à nous condamner sur le sol. Action de grâce, que cette action de grâce puisse crier à notre faveur. Que ça crie à notre faveur. Que ça crie à notre faveur. Lève-toi et comprends, puisque tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avancer, mettre ça dans le pot. Auteur de Dieu. Sur l'autel de Dieu. Oh, Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu combatte pour nous. Que Dieu puisse nous rendre victorieux. L'adoration. L'Éternel a pris la résolution. L'Éternel a pris la résolution de nous faire du bien. Alléluia. Mais si l'Éternel a pris la résolution, qui s'y opposera? Personne. Qui s'y opposera? Personne. Vous transmettez la joie. Mais transmettez-moi aussi la joie, bien-aimé. Alléluia. J'avais dit bien. Si l'Éternel a pris la résolution de nous faire du bien, qui s'y opposera? Personne. L'Éternel a pris la résolution de te marier, qui s'y opposera? Personne. De te faire marier, qui s'y opposera? Personne. De te donner les enfants un bon boulot, qui s'y opposera? Même Adonis Bessek a dit qu'il est le roi de ta famille, il va pas
Donc quand vous ne répondez pas Amen, l'onction s'arrête. Alléluia. Amen. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. L'adoration. L'adoration. Qui ne s'opposera? Opposera. Personne. Si Si Dieu veut te faire du bien, personne ne peut s'opposer. Même si c'est ton Jésus-Christ, la croix de Golgotha. devant la croix de Golgotha, il ne pourra rien faire. Jésus-Christ, Parce que Jésus, si la croix de Golgotha, il a déjà Satan. Il a déjà vaincu Satan. Si on les tient captifs le pouvoir, Dieu nous retenir captifs dans nos vies. C'est que nous disons. C'est que Dieu a dit. C'est que Dieu a dit. Dans nos vies, même si ça tarde, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14. Versets 24 à 27. Versets 24 à 27. Nous allons lire la parole de Dieu à Ésaïe 14, 24 et 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce qui j'ai décidé arrivera. Amen. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Amen. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution. Alléluia. La résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournera. Personne. Acclamez la parole de l'Éternel. Acclamez Jésus bien-aimé. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ici on dit contre la Syrie. Contre la Syrie. Assyrie, c'est une ville, pays. La Syrie, c'est un pays qui est gouverné par le roi Sanchérib. C'était gouverné par le roi Sanchérib. Sanchérib a mis en colère dans Israël. Le roi Sanchérib avait fait souffrir longtemps les enfants d'Israël. Et Dieu les avait donné la promesse. Il leur avait dit: il faut savoir ce que moi je dis, ça s'accomplira. Je veux briser l'Assyrien. Je veux leur fouler sous vos pieds. Je veux leur sauter le joug. Je veux détruire leur vie. C'est que moi je dis, qui s'y opposera? Qui peut dire? Dieu a dit qu'il t'a donné la promesse. Même si la promesse t'a, Dieu a dit que personne ne s'opposera à ça. Il a dit que peu importe la durée, ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Il a dit que c'est qu'il t'a dit, la promesse qu'il t'avait donnée. Bien aimé, je ne sais pas. Peut-être sur la distraction. Dis peut-être que tu sais dans la distraction. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toute personne a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu lui donne toujours une promesse. Dieu lui donne toujours la promesse. C'est nous les hommes. Oui, c'est nous les hommes qui ne sommes pas patients. Donc nous sommes trop impatients. Donc ça s'accomplit. Oui, c'est pourquoi les gens partent
chez les féticheurs, ils donnent seulement tout de suite. Oui, il te donne, mais lui en retour aussi, il retire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nombreux leurs vies sont détruites à cause de la manque de patience. Mais nous en Jésus-Christ, nous devons savoir que si Dieu nous a promis, finalement ça s'accomplira. Il ne demande pas comment est-ce que ça s'accomplira. Comment est-ce que ça s'accomplira. Mais toi, attends seulement. Attends seulement. Sois patient. Ça s'accomplira. Même si ça s'accomplira. Même si on t'insulte, on t'injurie, même si on te calomnie, il ne faut pas le regarder. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Sache que de la promesse de Dieu, il ne ment pas. Alléluia. Ce qu'il dit, ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'avait dit que je veux te marier. Oui, mais comment est-ce que ça devrait s'accomplir? Je sais pas. Ben oui, ça veut vraiment tarder. Mais moi, je continue à servir Dieu. Je savais seulement qu'un jour, ça s'accomplira. Mais le jour où je me suis mariée, tout le monde était étonné. Bon, ils n'ont pas vu où j'avais fait les fiançailles. Fiançailles à combien? 3 mois. Bien aimé, j'ai juste fait les fiançailles de 3 mois. 3 mois, on a Lubumbashi et Chikapa. Donc pendant ces 3 mois-là, moi j'étais à Lubumbashi et lui était à Chikapa. Amen. Amen. Dans le 3e symposium, il y a qui lundi, mercredi. Donc moi j'ai parti dans le 3e symposium le lundi et lui était venu le mercredi. Nous nous connaissions en tant que des missionnaires. Il y a 8 mois qui ont mission à Chikapa lundi, il y a une mission à Lubumbashi mercredi, après 10 jours de ça le mariage. Donc lui il est venu d'où est-ce qu'il était en mission à Chikapa et moi aussi je suis venu après 10 jours, on a eu à faire le mariage en famille. Donc le mercredi c'était le mariage coutumier. Le mariage en famille mercredi. Jeudi, de quelle commune? Le jeudi c'était le mariage civil. Vendredi religieux. Le vendredi c'était les religieux. Amen. Alléluia. Bien aimé, si Dieu promet, personne ne peut enlever cette promesse. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Bien aimé, nous allons lire dans 2 Rois 19, c'est quand même long. 2 Rois 19. 2 Rois 19. 1 à 37. 1 à 37. Oui, nous allons lire lentement pour une meilleure compréhension. Nous allons lire dans les Rois 19, je prends votre verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsque le roi Ézéchias y entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. On nous a dit ceci. Lorsque le roi Ézéchias, lorsque le roi Ézéchias lui attendit cela, il déchira ses vêtements. Alors qu'est-ce qu'il a entendu le roi Ézéchias? Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias avait entendu que la guerre devait venir. Il a entendu que le roi s'enchaîne. Il a envoyé Abishak. Envoyé par le roi Ézéchias. Il a dit ceci. Dis au peuple de Juda. J'arrive. Je viens avec la guerre. Quand il a entendu cela, il s'est revêtu de sacs. Il a enlevé ses habits royaux. Bien aimé, quelle attitude qu'on a devant un problème, devant un combat. Tu entends
tu vas faire. À 45 ans. Même à 45 ans. Tu as entendu. Tu as entendu. Alléluia. Tu as entendu que l'esprit des morts. Tu rêves des esprits des morts. Sache que sous le soleil, aucun problème peut arriver, surtout pour nous les chrétiens, sans que Dieu puisse te révéler. Le roi Ézéchias a dit que je ne peux pas négliger ce problème. Quand il a entendu, il a eu la révélation. On nous a dit qu'il s'est revêtu des sacs. Quand il s'est revêtu des sacs, c'est un signe d'humilité. Donc c'est un signe de l'humilité. Signe de repentance. C'est un signe de repentance. Repentance profonde. La repentance profonde. Il a laissé son trône. Comme papa l'a dit. Donc on doit s'humilier. On doit fléchir nos genoux. Quand nous fléchissons nos genoux, nous humilions nos cœurs devant Jésus. Que seuls nous ne pouvons rien faire. Prends notre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Attitude toi et moi, quelle attitude que nous avons devant les combats, en cas de problème pendant le combat. Problème nos problèmes sont attitude nos attitudes sont correctes. Le roi s'est revêtu de sacs. Quand il s'est revêtu de sacs, amen. De Jésus-Christ, ma beau. Exactement, Jésus-Christ. La Bible dit, il envoya Eliakim, chef de la maison, du roi Shebna, les secrétaires et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchiel, ces jours et des jours d'angoisse, de châtiment et de pauvres, car les enfants sont prêts à de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'affronter. Alléluia. Le roi Ézéchias a appelé ses collaborateurs. Il leur dit que ce problème est vraiment grave. Partez vite pour consulter le prophète Ésaïe. Parce que là, nous mourrons. Nous entrons en prière. Est-ce que vous avez une résolution, papa, maman, en famille, lorsque vous voyez un problème en famille, papa, maman, est-ce qu'ensemble vous prenez la résolution de jeûner et de prier pour ce problème? Ézéchias a appelé ses collaborateurs. Tout le monde qui était tout autour de lui. Ils leur ont dit qu'on va en prière. On va se revêtir. On va faire la repentance sincère. Nous allons aller. Le prophète Ésaïe. Vous allez aller consulter le prophète Ésaïe. Vous allez lui dire, regardez le problème. Regardez le problème. Que devons-nous faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, la commune verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point de paroles que tu as attendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Alléluia. La réponse. Considérer homme de Dieu. Donc il est allé consulter l'homme de Dieu. Il a confiance à homme de Dieu. Il avait confiance à cet homme de Dieu. Il a confiance à un prophète. Ils avaient confiance à leur prophète. Confiez-vous à l'Éternel. Donc il savait le verset qui dit que confiez-vous à l'Éternel. Et à ses serviteurs. Tu vas réussir. Alléluia. C'est à cause de ça qu'il est allé consulter le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe leur a dit ceci. Si au roi Ézéchias qui n'ait pas peur, qui ne puisse pas trembler, qui n'ait pas peur, qui ne
tremble pas. Ces combats-là, c'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. Dieu nous a dit c'est que nous n'ayons pas peur de voir de nos familles, que nous n'ayons pas peur de sortir de nos familles, que nous n'ayons pas peur d'eux, que nous n'ayons pas peur le problème qu'on ne puisse pas trembler devant le problème qu'on a. Prophète Jérémie a le but. Dieu a dit au prophète Jérémie, moi je t'envoie devant ces gens-là. Si moi aussi je veux te laisser. Mais si tu t'élèves, moi aussi Dieu je vais t'élever. Bien aimé, au devant de nous devons affronter les ténèbres. Au devant de combattre, nous devons affronter les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, au devant du combat, il ne faut pas avoir peur. Comme moi, je n'ai pas peur devant le combat. Surtout au ministère, là, j'ai eu toutes sortes de combats, donc je n'ai pas peur. Amen. Amen. La vie n'a pas affronté. Même si le diable m'a donné la vie pour ne pas prêcher, alléluia, je dis que je vais affronter et je vais prêcher. Amen. Donc j'ai dit que je ne veux plus prendre les médicaments, je veux boire les sangs de Jésus que je vais affronter. Je sais que je serai guéri. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'hôpital, on ne donne rien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ils n'ont rien vu. C'est le plan spirituel. Donc, j'ai compris que cette maladie, c'est sur le plan spirituel. D'où moi, si je dois m'élever dans la prière. Amen. Amen. Alors, il y a des fois une point de parole que tu as attendu. Ne t'effraie pas de paroles de tes grands-parents contre toi. C'est que de voisins et de voisines parlent contre toi. C'est que ton patron parle sur toi. Donc ils disent que ces derniers temps, on doit... Yo kobanga bangote ata bakolongola batu yo licencier des gens. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu ne seras pas licencié. Alléluia. Amen. Je vais mettre en lui un esprit tel que si une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu leur a dit que je vous ai donné la promesse. J'ai eu à vous donner la promesse. Isaïe 14. Dans Isaïe 14. Verset 25. Verset 25. Moi je veux détruire le roi Assyrie. Comme le roi Assyrie s'approche de vous, n'ayez pas peur parce que moi Dieu je suis avec vous. Dieu t'avait dit qu'il va te rendre victorieux devant les sorciers de ta famille. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Ça s'accomplira dans ta vie. Ça s'accomplira certainement. Celui qui va dire 3 fois Amen, ça s'accomplira dans sa vie. Amen, amen, amen. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie, Sanchérib, le roi de Syrie, reçut une nouvelle au sujet de Taraka, roi d'Éthiopie, en lui dit: voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau les messages à Ézéchias en disant: vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Amen. Ah, Ézéchias, pardon, roi Assyrie, tout Israël.
Donc ici c'est le roi d'Assyrie qui se moque des enfants d'Israël. Ils disent qu'ils ne pensent pas que leur Dieu va leur délivrer entre mes mains. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains des rois d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit. Et toi, tu seras délivré de Dieu des nations que mes pères ont détruites. Ils ont-ils délivré Gossan, Charan, Ritsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois d'Hamath, les rois d'Arphat et les rois de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et de Diva? Alléluia. Amen. Réponse Oyo. Ça c'est la réponse. Roi Assyrie. Le roi Assyrie a envoyé les gens. Il a envoyé la lettre. Dis à Ézéchias. Il pense que son Dieu va lui délivrer entre mes mains. Lui me connaît pas. Dans ce mois qui est détruit le premier roi. Dans ce mois qui est détruit les villes de Goran. C'est moi qui ai détruit tout le roi qu'on vient de citer. Alors c'est seulement Ézéchias qui va m'échapper. Je veux le détruire. Je veux aussi le détruire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ceux qui l'ont dit. Bien-aimé, si hier on a tué ton père, on a tué ta mère, on a tué ton enfant parce que tu étais ignorant. Mais aujourd'hui tu connais un Dieu vivant. Aujourd'hui tu connais un Dieu vivant. Si ils ont prié, mais cette fois-ci ils ne vont pas prendre. Donc il s'était en train de... Donc moi je gagnais Ottawa. Donc moi j'ai gagné Ottawa. Moi j'ai gagné Québec. Donc j'ai tout. Moi j'ai gagné. Alors c'est ça. Cette petite fille, ils ont aujourd'hui pour combattre pour nous ici à Sherbrooke. Alléluia. Amen. Où Ézéchias azolenga? Dans le roi Ézéchias, il a dit jamais j'ai la promesse de Dieu. Jamais j'ai la promesse de Dieu. Dans la lettre est venue chez Ézéchias. Ézéchias a lu la lettre. La Bible a dit, il a pris la lettre et a présenté devant de Dieu. Il est allé dans les temples de Dieu avec la lettre. Dans le temple de Dieu. Il est allé prier avec la lettre. Amen. Parce qu'il avait l'assurance. Il a dit moi, moi ma foi, c'est pas dans des chars. C'est pas dans des chars de combat. C'est pas dans des fusils. C'est pas dans des bombes. Mais ma foi, mon assurance c'est envers l'éternel des armées. C'est pourquoi lorsque les combats arrivent dans ta vie, les combats qu'on a, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Jamais combattre charnellement. Si tu pars physiquement, tu vas échouer. Mais si tu pars spirituellement, tu vas gagner le combat. Dieu va entrer dans ton combat. Dieu va entrer dans ton combat. Parce que toi, tu vas vaincre dans ce combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assurance. Assurance. Il avait cette assurance-là. Il dit que je sais. Dans Ésaïe 14, Dieu nous m'a dit il va détruire les Assyriens. Donc comme lui va détruire les Assyriens, donc il n'y aura personne qui va me détruire. Parce que Dieu est en moi et dans ma vie.
Écoute maintenant la prière qu'Ézéchias avait faite. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et les déploya devant l'Éternel. Alléluia. Amen. À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute l'Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils ont anéanti. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est Dieu de l'éternité à l'éternité. Amen. Jésus-Christ. Donc je pensais que tu devrais acclamer pour Jésus-Christ. Alors Esaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai attendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Alléluia. Prophète Esaïe ici à l'obé. Le prophète Esaïe a dit ceci. N'aie pas peur. Donc, il est allé avec la lettre devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc je vous donne un flash témoignage. Nous avons eu un problème dans notre parcelle en passant. Parce que derrière, il y a des militaires qui sont là. Donc lorsqu'on était en train de faire la clôture, les soldats ont dit que non, c'est leur place là-bas et on nous a donné la convocation. Donc je savais qu'ils avaient besoin qu'on leur donne même quelque chose. Donc je suis allé pour leur donner $50. Ils ont donc ils m'ont donné la convocation pour que je parte à Gémi. Donc moi aussi je n'ai pas la force, je n'ai pas de connaissance, je n'ai pas de connexion. Tout ce que j'ai seulement Jésus-Christ de Nazareth. Je suis entré en prière, j'ai prié. Intercession, le na 17e na ba prière na 17e la podium na simbi lettre ngo na bondeli na lettre boso ya et tout milieu ensemble. Donc je devrais aller à cette convocation là le lundi et ce lundi là ça coïncide aussi il y avait prière. Je suis allé à la 17e rue, j'ai présenté ma lettre devant là au podium, j'ai prié avec la lettre, j'ai prié. Et je suis allé avec la convocation. Bien aimé, dès que j'arrive à l'endroit. Jésus, bien aimé. Et Jésus. Oh, la joie d'avoir Jésus-Christ. Dès que j'arrive. Et maman Godé. Oh, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et puis je dis, nous sommes partout. Nous sommes partout. Alléluia. Amen. Donc je les ai expliqués comme je viens de vous expliquer. Et puis ils ont dit c'est la major, on a beaucoup de donc attends que le major arrive comme ça. Voilà, colonel Livio. Là c'est notre colonel Livio. Oui, c'est un papa du ministère qui vient de mourir, puis à son âme. Alléluia. Amen. À côté c'est pas mon même pas colonel. Donc je suis entré chez le major et puis il a dit mais qu'est-ce que ce colonel là veut? On les a cantés, ils ont dit il y a civil, ils ont canté. Là-bas c'est pas un endroit de militaire, un camp militaire, c'est un endroit de civil. Il veut quoi? Papa il va dire on donc papa Livio c'est le major là, le papa du ministère. Il a dit que ça c'est ma soeur, il faut parler avec lui.
Donc ils m'ont écrit la lettre, ils ont mis les cachets. Et il y a eu des chefs qui ont cacheté dedans. Ils ont dit n'aie pas peur. Prends cette lettre, va donner à ces colonels. Et l'autre garde ça chez toi. Et jusqu'à présent j'ai la lettre. Alléluia. Donc ils ont dit qu'ils ne puissent plus te déranger. Dans l'argent que je devrais donner à cette personne-là qui me tourmentait. Donc j'ai dit, bon, quand vous m'avez aidé, ils ne m'ont rien demandé dans ma bonne volonté. Je leur ai remis cet argent. Donc j'ai commencé à marcher la tête haute. La tête haute. Alléluia. Donc ces colonels-là n'a plus le droit même de s'approcher de cette personne. Pourquoi? Parce que je t'ai approché avec cette convocation-là au devant de Dieu, au devant du trône de Dieu, et j'avais présenté ça dans la prière. Quel est ton problème? Est-ce que tu emmènes ton problème devant le trône de Dieu? Est-ce que tu emmènes ton problème et parler avec Dieu? Alléluia. Amen. 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 Le roi Esaïe leur a dit ceci. Envoyez dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel d'Israël, j'ai attendu la paix que tu m'as adressée au sujet des Sanchéribe, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Il te méprise, il se moque de toi, la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël par tes messagers et tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé de ses cèdres, le plus beau de ses cibres, et j'atteindrai sa dernière cible, sa forêt semblable à une verger. J'ai creusé et j'ai bu de l'eau étrangère, et je tarirai avec la plante de mes pieds. Tous les fleuves de l'Égypte n'a-t-il pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, je permis qu'il s'accomplisse. Dieu a dit ne crains rien. Ce qui arrive comme problème, j'ai déjà dit ça bien avant. Ézéchias il a dit Ézéchias n'est pas peur. Et il a paix. J'avais déjà dit ça bien avant. Mais c'est le moment d'accomplissement. Le moment d'accomplissement. Alléluia. Moi je veux faire tomber la tête du Sanchéribe. C'est le moment. C'est ce moment que j'avais promis que tu vas porter la voile, que tu vas empêcher, que c'est ce moment. Je t'avais déjà dit bien avant que tu vas aller au Canada, que tu vas acheter des vaccins, que tu seras bien. C'est ce moment ici. Ça s'est accompli. N'ayez pas peur. La promesse de Dieu, ça s'accomplit. Que tes enfants vont prêcher la parole de Dieu. Ils vont parler de Jésus-Christ. C'est ce moment ici. Ça s'est accompli. Dieu m'avait donné la promesse que je t'ai levé devant les gens. Je suis en train de prêcher. Dans mes pensées, je me disais, moi je veux prêcher comment? Je ne sais pas lire, je ne sais pas parler. Mais Dieu m'avait dit, c'est que moi j'ai dit, qui s'opposera, même si les pensées de ta famille ne se coopèrent pas, personne ne peut s'opposer à ça. Même toi-même, tu t'opposeras pas à ça. C'est que Dieu dit, ça s'accomplira. Aujourd'hui, je tiens les micros, je parle de Dieu. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il avait dit dans les temps anciens, dans les
Il ne ment pas. Il ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Il m'avait vu. Je suis en train de prier les drogues. Il m'avait vu. En train de préparer la drogue. Il m'avait vu. En train de se promener avec des soldats mais armés. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné les micros et je parle de la part de Jésus-Christ. Sa promesse est accomplie dans ma vie. Bien-aimé, c'est lui qui te condamne aujourd'hui. Il ne peut jamais mettre un point dans ta vie. Il ne peut pas mettre un point dans ta vie. Donc il met nous sommes déjà des même si quelqu'un est fou, aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, dans sa vie et dans le point de sa vie est dans le point de il peut se rencontrer avec un serviteur de Dieu très puissant. On prie pour lui et sa vie du coup a changé. Amen. Alléluia. Il a dit les c'est que moi j'ai dit dans les temps anciens, ça s'accomplit. C'est accompli. C'est ces moments ici que le combat s'est levé, que le combat est souillé. Les Syriens sont dedans déjà. Les enfants d'Israël, le peuple de Juda, le peuple d'Ézéchias, le peuple que ils se sont levés dans le combat. Ils ont combattu. La Bible dit, le roi Sanchérib, il a fui pour se cacher. Il s'est caché. La Bible dit, même si tu te caches, moi Dieu je te vois. Même si tes ennemis, ils n'ont rien vu. La Bible dit, ses propres enfants, les enfants des chansonniers, ils ont vu. Ce sont ses propres enfants qui ont tué. Qui l'ont tué. Donc, les enfants des Sanchérib ont tué le roi Sanchérib, leur papa, leur père. Il a tué. Et donc c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui pensait qu'il était le roi de ta famille. Donc il dit que non, c'est moi qui manipule leur vie. Si autrefois on a manipulé ta vie, mais maintenant tu as présent, tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. On ne peut plus nous manipuler. On ne peut plus nous manipuler. Parce que nous avons un grand roi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et pour terminer, roi Ézéchias Bazaki a 5 points. Et pour terminer, roi Ézéchias avait 5 points. Premier point. Le premier point. Attitude. Il y a repentance. Dans l'attitude, la repentance. Premier point. C'était la prise de conscience. La prise de conscience. Nous devons avoir la prise de conscience, toi et moi. Nous prendre conscience à vie nabiso. Nous devons prendre conscience des problèmes de nos vies. La personne qui veut, c'est la personne qui a conscience de sa vie. Quand tu prends la conscience de ta vie, il s'est séparé de toutes choses. Il s'est séparé de toute calomnie. Il s'est séparé de toutes choses mauvaises. Et au travers de repentance sincère, Dieu va se manifester puissamment dans sa vie. Alléluia. Amen. Deuxième point. Il avait l'assurance de victoire. Donc il avait l'assurance de victoire. Dans le verset 6 et 7. Dans le verset 6-7. Donc 1 à 5, c'est qui prise de conscience, la repentance. 1 à 5, c'était la prise de conscience et la repentance. Et la humilité. Et le signe d'humilité. Amen. Amen. Deuxième point, c'est l'assurance de la victoire. Le deuxième point, c'est l'assurance de la victoire.
Alléluia. Le roi Ézéchias avait une assurance et la victoire. Le roi Ézéchias avait l'assurance de la victoire. Troisième point, Zalaki. Troisième point. À partir du verset 15, 14 à 19. À partir de verset 15, 14 à 19. Malgré cette assurance, le roi Ézéchias partit avec la lettre devant l'Éternel, dans les temples de l'Éternel. Bien aimé, troisième point, il y a qu'à prière. Bien aimé, le troisième point, viens prier. Vous avez l'assurance que dans ce qu'il y a une prière, dans ce qu'il y a un problème là-bas. Et l'assurance que lorsque je pars prier, j'aurai la réponse à mes problèmes. Comme Ézéchias a une lettre qui nous a temple ensemble. Comme Ézéchias avait pris cette lettre de convocation pour emmener le temple de Dieu. Il a prié devant Dieu. Amen. Amen. 20 à 34. 20 à 34. 20 à 34. Verset 20 à 34. Deuxième assurance de victoire. Deuxième assurance de victoire. Après avoir attendu la prière d'Ézéchias, verset 34, il a protégé la ville à cause de son serviteur David. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. L'alliance nous protège. L'alliance nous protège. L'alliance nous protège. L'alliance nous protège. Alléluia. Alliance nous a passé qui n'a pas papa maman Olangi. L'alliance que Dieu a faite avec papa et maman Olangi. Nous aussi nous sommes sous cette alliance-là. Dieu va nous protéger. Dieu va nous protéger. Alléluia. Amen. À cause de l'alliance. Donc, on nous dit ici à cause de serviteur David. Amen. Vous savez quoi? À cause de qui David était. Dieu a dit qu'il n'a pas menti à David. Donc, il ne te mentira pas aussi. Quatrième point. À partir de verset 20 à 34. Cinquième point. Verset 35 à 37. Cinquième point. Verset 35 à 37. La réalisation de la promesse et la résolution. Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel pour frapper les Assyriens, et le roi des Assyries, Sanchériv, fut tué par ses propres fils. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'était maintenant la réalisation de la promesse de Dieu qu'il avait donnée dans les livres d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Pour la conclusion, pour nous devons nous abandonner à l'Éternel. Amen. Nous devons nous abandonner à l'Éternel avec des repentances sincères. Amen. Nous sommes en repentance sincère. Nous bien aimé, les autres disent que la repentance sincère, là, moi j'ai déjà arrêté le vol, j'ai déjà tout arrêté. Un jour. Oui, je veux vous parler maintenant de quel genre de péché que nous faisons de repentance. Bible lobby katina Psaume 25. Dieu n'oublie pas les péchés. À David il a les péchés de sa jeunesse. Donc David pleurait pour les péchés de sa jeunesse. Donc péché à donc pour les péchés qu'il a eu à faire pendant sa jeunesse. Et comment Malikolo? Donc c'était écrit là-bas. De ça qui j'ai à tata la maman. Donc tu as eu à faire le jeu de papa et de maman. C'est la repentance. Mais est-ce que tu as déjà fait la repentance pour ça? En conclusion, bien aimé. En conclusion. Jésus, nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons venir avec lui. Nous devons voir la confiance en lui. Nous devons venir avec la confiance à l'Éternel et avoir confiance à l'Éternel avec foi. Nous allons voir que Dieu va ouvrir les portes dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole.
Asira será
Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Voilà, nous t'acclamons Jésus pour tes bienfaits, pour la joie qui a consolé le cœur, qui est roi, qui est le Seigneur, le Dieu qui a vaincu le roi de nos familles, qui est le véritable Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant Jésus, c'est lui qui nous fait du bien. Il est le consolateur des cœurs brisés. Amen. On a dit, le mardi, nous avons parlé de la Kirda. Le mercredi, on se retrouve ici pour notre intercession. Le jeudi, on est là pour notre affermissement. Un bon combattant, il faut que toi et moi nous soyons affermis. Si on est affermis, mes bien-aimés, votre façon de parler, votre façon de tout faire va changer. Comme notre maman disait, ça va changer. Ta façon de faire va changer. Ta façon d'être va changer. Ils vont seulement, toi tu vas rien témoigner, mais ta façon, ton habitude, c'est que tu vas te comporter. C'est ça qui va témoigner que non, c'est vrai. Tu es affermi. Amen. Le jeudi, on est là pour l'affermissement. Le vendredi, on est là aussi pour la journée forte. Amen. Et on a prié cette semaine, on a prié sérieusement. Sérieusement, on a prié. Amen. Et ça sera aussi comme ça. On en va petit à petit, on va arriver. Amen. Petit à petit, on va arriver. Amen. Ce n'est que le début, on va arriver. On a déjà fait le pas. Jésus là est avec nous. Qui va rompre? Personne. Jésus est toujours à notre côté. Le samedi, on va se retrouver encore comme d'habitude. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous allons nous lever pour terminer notre prière. Gloire et louange. Alléluia. Mon roi, papa, nous voulons te dire merci. Merci pour cette adoration d'aujourd'hui, Père de gloire. Et merci aussi, Père de grâce, pour ta présence au milieu de nous. Papa, tu nous as parlé, ô Jésus. Tu nous as donné la promesse au Seigneur Jésus-Christ. On a la foi. Que tout ce qu'on nous a parlé ici, Seigneur, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Nous allons toujours commencer à persévérer devant toi, Jésus. Nous sommes avec toi. Papa, je te dis merci pour tes grandes choses, tes merveilles que tu fais dans notre vie. Parce que tu nous as parlé, tu nous as donné le goût, Seigneur Jésus-Christ, de persévérer devant toi. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, Papa, tu es là. Tu manifestes dans notre vie. Parce que c'est toi qui nous donnes la force. L'intelligence, la sagesse, le discernement vient de toi, Seigneur. J'ai béni ta servante, Seigneur Jésus-Christ. C'est là, Papa. Tu as déversé la parole dans notre vie, Seigneur, notre Dieu. Papa, que nous ne soyons pas les auditeurs oubliés. Tout ce que nous allons entendre ici, Seigneur, notre Dieu. Que nous mettons ça en pratique au Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je couvre cette adoration
dans le sang de Jésus-Christ. Et nous nous rendons invisibles, nous tous, contre toute attaque de près et de loin. L'Éternel, désormais, nous allons partir dans nos domiciles, Seigneur Jésus-Christ. Accompagne-nous, Père de gloire. Que tes anges accompagnent nous, Père de grâce. Il n'y a que toi qui peut nous protéger, oh Jésus. Papa, avec l'autorité que tu m'as conférée, Papa, pour marcher sur les serpents et les scorpions, si tout-puissant l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Amen. Papa, je frappe avec les mains de confusion. Tout esprit de filature, d'accident, toute flèche enflammée, c'est que l'ennemi va nous poursuivre, Seigneur, et de déclasser la nuit sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, que l'ennemi ne vole pas tout ce que nous avons compris ici, Seigneur notre Dieu. Papa, je couvre cela. Et je sanctifie ta parole, Seigneur, dans notre cœur, dans le sang de Jésus-Christ. Et dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.